Bonjour les amis, bienvenue chez l'élégance des mailles. Aujourd'hui, je vous présente la combi mandarine. Alors, cette combi, je l'ai effectuée avec du fil que j'avais en stock, de la Bergerama et de la Chantereine. Deux fils mélangés et se retrouvent assez bizarrement en peloton avec une face très orange et un verso très blanc. Le résultat sera un petit peu aléatoire sur le coloris. Donc, on va donc commencer un modèle qui se tricote le dos et le devant en même temps. Vous avez une jambe et vous faites l'autre partie en vice-versa. Alors, la technique des augmentations. Vous avez monté votre nombre de mailles et quand vous voulez augmenter une maille, vous allez un peu plus loin. Vous faites attention de bien passer derrière le guide-fil parce que sinon, la maille n'est pas tricotée et ça vous fait une maille doublée. Il n'y a rien de compliqué, c'est quand même assez simple. Donc pour commencer, vous allez monter 21 mailles et tricoter 16 rangs droits, puis faire 5 fois une augmentation tous les 6 rangs. Après cette augmentation, après ces augmentations, pardon, que vous aurez effectuées, donc là je ne vous fais pas toutes les augmentations parce que c'est pour vous montrer un petit peu comment procéder. Donc ça, c'est vraiment le tuto technique, on va dire. C'est pour ça que je l'appelais comme ça d'ailleurs, qui vous permet un petit peu de comprendre comment ça marche. Maintenant, on va faire la séparation de l'ouvrage en deux, puisque vous avez vu, c'est une combinaison qui se tricote le dos et le devant en même temps. J'ai réparti les mailles volontairement pour obtenir cette maille blanche au milieu, enfin mon aiguille du milieu, qui sera mon aiguille que je vais rabattre pour faire ma séparation des côtés. Donc vous allez tricoter jusqu'à cette aiguille et vous allez changer de fil. Mais vous voyez, je fais bien attention que que mon crochet emporte bien mon nouveau fil. Et quand je reviens, je m'arrête juste avant la blanche. Je vais monter encore un petit peu parce que là, ça va être compliqué de la sortir. Voilà. Avec une aiguille ou un petit crochet comme moi, vous récupérez votre fil, vous le passez sur la maille sur le côté, vous faites bien glisser derrière le guide-maille, hop, et vous changez le fil. Vous prenez le fil qui est de l'autre couleur, de l'autre côté. Vous ferez bien attention qu'il soit. Alors, vous voyez là, hop, c'est pas passé comme il faut derrière le guide-fil. Et je mets mon fil derrière mon guide. À côté, toujours la blanche au milieu qui n'est pas tricotée. Je reprends l'autre fil, je le passe dans le fil tenseur, je fais ma petite tension pour éviter que mon fil boucle et qu'il ne sorte. Et je tricote. Et je m'arrête au blanc. J'enlève mon fil. Je le passe derrière mon guide-fil. T'inquiète pas trop parce que ça va se tendre et au pire, j'aurai tiré en revenant tout à l'heure. Et là, je reprends l'autre fil et je repars de l'autre côté. Avant de faire ces diminutions, bien sûr, vous aurez fait 24 rangs droits. C'est-à-dire qu'à partir de l'entrejambe jusqu'à cette séparation, juste avant la séparation qui va être les emmanchures, vous allez tricoter 24 rangs. Et ce nombre de rangs que vous allez faire comme ça, vous allez en faire 18 pour le devant. Pour le dos, ça sera 22. Vous aurez, une fois que vous aurez réalisé votre tricot, donc les 21 mailles, les 16 rangs droits, augmentez 5 fois une maille tous les 6 rangs, vous obtiendrez 31 mailles, que vous allez donc diviser en deux parties. 15 pour le devant et 16 pour le dos.
C'est rigolo en accéléré. On dirait qu'on va très très vite, mais vous imaginez bien que j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. D'autant plus que faire un tuto, ça fait perdre aussi beaucoup de temps dans les réalisations. Donc, je viens de tricoter mes 24 rangs tout droit après mes augmentations et je m'attaque à la séparation. C'est une méthode que j'ai bien aimée. J'ai trouvé ça assez pratique. C'est la méthode, je pense, pour faire du jacquard aussi. Sauf que là, vous ne croisez pas les fils derrière, donc ça fait un trou en fait. Et puis, il y a donc une autre méthode que j'ai testée pour vous, de poser les mailles du dos sur un fil en attendant de les tricoter et de faire le côté de devant séparément. Donc, je pense que cette méthode-là est valable peut-être quand on n'a pas trop de mailles, parce que après vous allez voir, c'est un petit peu fastidieux pour récupérer les mailles. Donc, bah, vous faites votre devant tout seul. Et voilà pour récupérer les mailles. Donc là, il faut monter une aiguille, récupérer la maille, ce qui n'est pas forcément facile à faire, puisque c'est juste un fil qui passe dans les mailles, hein, je le rappelle, puisque là, on ne peut pas tricoter vraiment. Et puis, il faut s'assurer que quand vous installez vos mailles, ça passe bien derrière le guide-fil derrière en dessous, parce que sinon, quand ça va redescendre, elles vont sauter. Vous voyez? Il faut vraiment bien appuyer pour qu'elles aillent bien à leur place. Alors, c'est tout à fait réalisable, hein, mais peut-être que mon fil pour récupérer mes mailles n'était pas assez gros. Je pense qu'il y a de ça aussi. Il aurait été plus gros, elle se serait tenue mieux en place. Et puis après, bah, vous finissez votre votre dos avec les explications qui sont données. Donc toujours pareil, les 22 rangs et après je vous explique donc comment on va faire pour faire les épaules et l'encolure. Donc je vous montre le haut maintenant. Donc, on est donc le dos et le devant sont côte à côte. Donc là, je prends juste avec une autre laine, j'ai remonté 15 mailles pour vous montrer comment faire. Donc, vous allez tricoter vos mailles et laisser au bout du rang. Donc là, on fait le devant, hein. Donc, c'est le devant droit. Vous allez laisser 3 mailles que vous n'allez pas tricoter. Donc, en sortant votre fil, vous assurez de prendre bien le brin sur la quatrième et vous passez votre fil derrière. Du coup, les 3 mailles ne sont pas tricotées. Vous prenez un fil sur une aiguille. Donc là, j'étais un peu plus maligne. J'ai pris du noir et une grosse laine. Plus facile à récupérer pour plus tard pour tricoter le col. Et pour éviter l'escalier, le fameux escalier, quand on fait des diminutions comme ça, la maille suivante, on ne va pas la tricoter. Donc, on va passer le fil en dessous le guide-fil. Donc, cette maille n'est pas tricotée. Donc, par contre, l'autre suivante, elle doit être tricotée. Alors, pour rappel, je vous ai pas encore dit, le col, c'est trois diminutions, enfin, trois diminutions, 3 mailles, puis 2 fois 1 maille, sur ce modèle. Je prends mon aiguille, je récupère cette maille que je n'ai pas tricotée. Et je vais laisser en attente les 5 mailles de l'épaule. Alors l'épaule, je l'ai fait en biais, donc je l'ai fait avec 2 fois 5 mailles.
Je prends un autre fil et je relève les 5 mailles que je n'ai pas tricotées. Et comme j'ai fait pour tout à l'heure, je ne tricote pas la maille suivante puisque je ne veux pas d'escalier. Je la passe en dessous. Hop. Et je tricote les autres mailles. Alors, vous ne faites pas comme moi. J'ai oublié de retenir cette petite maille que je n'ai pas tricotée. Il aurait fallu que je prenne le fil pour l'enlever maintenant. Parce que tout à l'heure, vous allez voir, elle va s'enlever alors que je l'avais pas retenue. Bon, heureusement, pas de problème, j'ai pu récupérer quand même. La dernière diminution que je dois faire, je ne la tricote pas. Je la récupère. Et là, j'ai bien, pour mon col, trois, trois mailles laissées en attente et 2 fois une maille. On voit déjà qu'il y a une espèce de petit arrondi. Enfin, une espèce, c'est un arrondi. Les mailles de l'épaule, je les passe sans les tricoter et je récupère avec une aiguille mes mailles qui n'ont pas été tricotées, qui sont encore sur mes crochets. Et j'obtiens ça. Donc en bas, vous avez le tricot, bien sûr, l'arrondi du col et les épaules avec un joli biais sans escalier. Le petit trou que vous voyez au milieu ne se verra pas quand vous allez faire la couture. Alors, vous allez obtenir ça dans votre tricot. Donc, le devant sur ce modèle, c'est le devant à droite, mais sur la gauche du tricot. Et là, je vous présente Mademoiselle Lodi. Ah, petit chat. La couture des épaules. La méthode pour savoir comment on fait, comment on pique. Quand on est devant, on pique devant, derrière. Et quand on prend le fil de derrière, devant, derrière. Et quand on va aller récupérer derrière, devant, aiguille de devant, on commence devant, derrière, aiguille de derrière, derrière, devant. Alors, vous pourriez faire aussi un arrêt avec un crochet, que vous voulez. Moi, je prends cette méthode-là. C'était pour un bébé. Je voulais pas de couture. Je voulais quelque chose de très souple, de très doux. Faire un arrêt comme ça avec des mailles, je trouve ça plutôt judicieux pour un bébé. Mais je vous laisse faire vos finitions comme vous voulez. Moi, c'est des petits conseils que je vous donne. Comme j'aime que mon travail soit fait, vous voyez. Donc, une épaule très plate, très souple, avec le col arrondi, on le devine déjà. Donc, pour le bas des manches et le col, j'ai tricoté en point mousse. Pour le bas des manches, j'ai fait 10 rangs de point mousse et j'arrête les mailles de cette façon. Sur l'envers, je retiens une maille, je la glisse, je tricote la deuxième en même temps. Ça donne un arrêt très souple sur le tricot. Donc, la petite manche avec ses 5 côtes pour mousse. J'ai déjà fait un tuto pour cette couture, donc je vous laisse regarder sur ma chaîne. Vous allez faire la couture du dos, des jambes, coudre les manches, et vous allez pouvoir relever des mailles ou finir au crochet pour fermer la combinaison. Voici le patron, vous pouvez faire un arrêt sur image, regarder un petit peu ce qui peut vous intéresser, modifier peut-être les dimensions si jamais vous voulez tricoter en mode plus grand, puisque cette combinaison était en taille 3 mois.
Voilà, cette vidéo est finie. Je vous remercie pour votre visite. J'espère avoir apporté un petit peu de mes connaissances et de mes expériences avec la scène pro, puisque tout comme vous, je découvre un petit peu et je me nourris beaucoup des vidéos que je trouve sur YouTube. Au revoir, à bientôt.